Première demi-finale. Black Ball Master. Premier joueur, joueur de l'équipe de France, numéro 5 au classement français, Monsieur Paul Cormier. Il est opposé au numéro 1 français capitaine de l'équipe de France, Monsieur Christophe Lambert. Bienvenue au Black Ball Master à Lille, première demi-finale de ce tournoi national qui oppose Paul Coldric à Christophe Lambert. Pour commenter ce match, je serai accompagné de Pierre Damien, cause joueur master également, qui va apporter son analyse sur cette demi-finale. Salut Pierre Damien. Bonjour Nicolas. Alors on va suivre ensemble cette première demi-finale qui oppose, on l'a dit, Paul à Christophe, qui sont deux joueurs de l'équipe de France. L'équipe de France qui est championne du monde en titre de Black Ball, donc ça nous promet un match de très très haut niveau. Ah oui, on espère ça. Ça peut être vraiment sympa entre ces deux joueurs qui sont connus et reconnus depuis déjà une vingtaine d'années. Hein. Et oui, donc là on a le match qui va démarrer avec Paul à la casse. C'est Paul qui a gagné le toss et c'est lui qui ouvre la table avec une casse deuxième bille comme à son habitude et il ne rentre pas de bille, alors ça démarre mal. Table libre. Il y a un petit peu de travail quand même. Hein. Allez, un petit peu de réflexion, donc on rappelle, hein, il y a 1 minute 30 après la casse pour analyser la partie. Chaque joueur dispose d'1 minute 30 pour savoir quelle couleur il va choisir, hein, la meilleure. Alors là, pour démarrer, la couleur, c'est les jaunes, hein, on le voit, c'est le plus simple. Mais voilà, c'est pas gagné, il y a un petit piège avec cette bille jaune près de la bille rouge. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc là, tout le travail de Christophe Lambert est d'étudier cette table, dans quel ordre il va empocher les billes et surtout comment il va pouvoir résoudre ce petit problème. Alors il peut se replacer pour la jouer au milieu, il peut la dégager. Et ouais, il lui reste 20 secondes. Hein. C'est ça. Et tout ça en essayant de jouer le plus simplement possible. Allez, voilà, il n'a plus le choix là, hein, il n'a plus le temps. Il attaque. Voilà. Donc il va enchaîner avec la jaune au milieu. Oui, il a pris les jaunes, hein, c'était le choix le plus judicieux pour démarrer. Il va peut-être la même jouer au fond, cette jaune, pour pouvoir décaler. Ah, il y a une possibilité, mais ça c'est un coup dangereux, hein, attention. Ouais. Un coup sur la longueur, une grande diagonale avec la jaune, parce qu'elle passe au milieu aussi. Oui, il a le choix. Alors, il a demandé une extension. Alors, point précis du règlement, chaque joueur dispose de 45 secondes par coup, et une fois par partie, il peut demander une extension, c'est-à-dire disposer à nouveau de 45 secondes. Mais c'est qu'une seule fois, hein. Alors là, Pierre, il a cramé son joker. Et il la joue au fond, comme annoncé. Et il va devoir rejouer au fond. Alors là, ça serait 2 coups en diagonale de suite, 2 coups très précis. Hein. On le voit de Christophe. Faut être affûté, hein, dès ce début de match. Il peut faire un rétro pour revenir près de la jaune qui est collée à la bande. C'est ça, j'étais en train de regarder, de voir s'il avait l'angle pour pouvoir revenir. Et je crois que c'est le cas. Oui. Il est quasiment droit, hein, sur la jaune. Oui, c'est ce qu'il regarde. Quand le joueur place sa queue, c'est qu'il évalue, enfin il visualise le futur placement de la bille blanche. Voilà, un rétro, c'est on attaque en bas de la blanche et la bille blanche recule. Voilà. Ah, c'est bien exécuté, bravo. Bravo Christophe, là, il commence fort. Hein. Alors là, c'est peut-être le seul piège qui lui reste. C'est ça. Là, une bille le long de la bande, c'est jamais évident.
C'est ça, surtout que j'aurais tendance à l'appuyer pour remonter sur les deux jaunes d'en haut. Et oui, donc la grande difficulté, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de passage entre les billes rouges. Et donc, il faut Exactement. arriver à slalomer hein, entre ces billes adverses. Et il la laisse. Alors, il n'a pas voulu attaquer. Et ouais, il l'a laissé. Il a préféré faire un coup d'attente, c'est-à-dire laisser venir Paul parce que le coup était trop dangereux. Et Christophe le sait, contre un adversaire de cette taille, il ne peut pas partir à l'aventure comme ça, prendre trop de risques, même si on est au début de match. On le voit des fois, un match, ça se joue dès le début. Ouais, tout à fait. Dès la première partie, qui nous conditionne. Et donc là, le tempo est donné. Christophe ne lâchera rien à Paul. Il n'y aura pas de cadeau. Là, il le place dans une situation très compliquée. Il y a un bille sur bille au milieu ou une bille en bande. Hein. Il n'y a que ça. Ou une bille de loin, mais très risquée. Hein. Donc, Oui, je vois bien. Ah ouais, Paul. il Paul tente choisit le bille sur bille. bille sur bille au milieu. Attention, ça c'est spectaculaire s'il le fait. Pour jouer Oh, le elle doublé. est magnifique. Quelle bille! Alors là, c'est un coup splendide de Paul. Il était en mauvaise posture. Il doit jouer une bille sur une autre. Et l'angle d'arrivée dans la poche était très serré. Hein. Et tout ça pour jouer le doublé. Il va jouer le doublé juste après. Il va jouer la rouge sur la jaune dans la poche. Alors Pour attention rentrer les parce deux. que un doublé c'est très compliqué quand même. Voilà, Ah, il a la joue pas il a tout- d'autres ouais. options. Il y a d'autres options, je suis d'accord. Voilà, par exemple là, il a voulu venir derrière cette bille rouge. Malheureusement, manque de puissance. Oui, Un tout petit peu plus puissant la bande, taper la petite bande, remonter. Là, il peut pas jouer cette rouge. Alors elle est gênée, pourquoi? Parce que la jaune occupe entièrement la poche et ne peut pas rentrer la bille dans cette poche. Donc il doit trouver des solutions. Là, il a une bille compliquée, là, une diagonale. Et surtout, il est obligé de piquer pour reculer. Très compliqué. Ah non, waouh, oh, il a fait au bien joué. milieu. C'est très, très, très fort ce qu'il vient de faire Paul parce que il y avait peu de passage de la bille rouge. Oui. Et Il devait lever le talon de la queue. les poches du milieu ne sont pas si généreuses que ça. Hein. Alors faut là, être c'est très un précis. coup exceptionnel ce qu'il nous a fait Paul. Hein, vraiment un coup de haute précision. Et voilà, et là, il y a cette difficulté encore hein, avec cette rouge près de la poche là-bas, mais peut-être il peut y aller maintenant. Peut-être il peut y aller maintenant à voir. Hein, c'est lui qui va décider de cette replace à ce moment-là. Ah non, il y va pas tout de suite. Ce sera sa dernière replace. Ah, il a plus le choix. Presque droit, il est presque droit. Il a peut-être même un petit peu l'angle sortant vers l'autre côté. Alors, point de règlement, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette spécificité au black ball, on peut rentrer deux billes de la même couleur sur le même tir. Et ce n'est pas une faute, on continue à jouer, et je crois que c'est ce qu'envisage Paul. Je pense aussi. On se dirige. Voilà, du rétro, replacement par bande. Voilà, la blanche va reculer. Voilà, le procédé en bas de la blanche. Il a mis. Attention. Ouh. Alors là, il peut plus faire le doublé. Oui. Il s'est mal replacé. Il lui reste la bande. Qui est un coup très très risqué, mais il a le plus le choix. Il est acculé, la Paul, il n'a plus le droit de. Il peut plus défendre, il est obligé d'attaquer sur un coup très difficile. Avec un pourcentage d'empoche assez faible, mais allez, c'est du 50-50. Oui, c'est ça, ouais, à peu près 50-50. Et il ne lui reste que 20 secondes. Ouais, il va devoir la jouer assez vite. Hein. Il Il a, reste une il a extension. encore son extension, Ouais, mais ouais. il ne la prend pas. Ah, il joue La bande. la bande ou il joue la finesse pour faire doubler? Non, il joue la bande, mais dans l'autre là c'était sens. compliqué. Et elle est pas si loin. Hein. Ouais, c'est vraiment pas loin avec le. Et la noire était jouable. Et cette rouge qui s'avère être en bord de poche et donc là qui offre un boulevard à Christophe parce que un joueur
comme Paul ou Christophe qui se retrouvent avec une table avec 4 billes de couleur aussi espacées, aucune bille qui gêne, c'est ce qu'on appelle un boulevard. Ouais, c'est ça. Normalement, là, Mais attention, voilà, c'est tout le charme du black ball. On peut dire, cette partie lui est offerte, ça y est, la voie est libre, il peut y aller. Et on ne sait jamais, tant que la dernière bille n'est pas rentrée, la partie n'est pas gagnée et tout peut se passer. Allez, gros rétro pour replacement à la perfection. Bravo, bravo Christophe. Ceci dit, il avait une marge de manœuvre. Hein. Il pouvait s'arrêter un petit peu avant, un petit peu après. Oui. Il y avait les 2 billes. Ce qui est bon dans ce tir, c'est le choix en fait. C'est le bon choix. Ouais, c'est ça. Grâce à son niveau technique, il avait une grosse marge d'erreur. Et il va finir par celle d'en bas. Allez, là, si il a le choix, replace une bande ou 2 bandes. Le 2 bandes, c'est la sécurité. Mais non, il va faire le une bande tranquillement. Voilà. Il est bien. Oui, il a la bonne dominante. Un léger petit rétro. La blanche va reculer un tout petit peu. C'est ça. Mais c'est pas un vrai recul. Elle va se décaler un peu sur la droite. Pour se retrouver alignée sur la noire. En poche du milieu. Voilà, un tout petit peu. C'est très bien joué. Bravo. Bravo Christophe. Suffisant. Et à 0, voilà Christophe qui démarre ce match avec une victoire grâce à une bille rouge qui était mal positionnée. Paul a plusieurs fois essayé de la bouger, cette bille rouge, de revenir derrière. Il n'a pas trouvé la solution. Il était dans ses derniers retranchements. Il a été obligé de faire un coup par bande assez difficile. Donc c'est des coups très compliqués. Et forcément, voilà, n'arrivant pas à se sortir de ce piège, Christophe Lambert en a profité et a fermé sa table. 1-0 pour Christophe Lambert. Allez, retour dans ce match du Black Ball Masters à Lille, la demi-finale. Paul Koldrick, Christophe Lambert. 1-0 pour Christophe qui casse. Donc, il a gagné la première partie et il a l'avantage de la casse. Est-ce que ça va... Oui, ça lui réussit. Voilà, jaune empoché. Alors là, Pierre Damien, quelles sont les options pour Christophe? Il a plutôt une belle table avec les 2 couleurs. J'aurais tendance à partir plutôt sur les rouges. Alors effectivement, là, quand à part au centre de la table, c'est 3 billes, 2 rouges, une jaune qui se collent. À part ça, toutes les autres billes passent. Oui. Donc on a les 3 billes du milieu. En plus, si on se replace sur celle vraiment qui rentre facilement dans la poche du milieu, on peut pousser avec la blanche, la jaune et libérer la deuxième rouge. Oui, alors qu'avec les jaunes, il y a quand même une jaune collée bande sur le trait. C'est toujours délicat ces billes collées bande, donc... C'est ça, surtout qu'il faut jouer d'abord l'autre avant de pouvoir l'autre jaune près de la poche. C'est plus simple pour le schéma. Allez, Christophe, il faut avoir la bonne lecture, faut pas se tromper dans l'ordre des billes. Il préfère les jaunes? Eh bien, on a l'impression, oui, qu'il vise jaune. Et comme tu disais qu'il faut jouer 7 billes en premier, c'était une bonne analyse, Pierre. Eh bien voilà, il joue en premier 7 billes jaunes, comme tu l'as dit. Et voilà, il est parti sur un jeu jaune. Alors c'était peut-être pas le plus simple, mais pour lui, il a évalué le pourcentage de réussite. Et selon lui, selon son analyse, il avait de plus grandes chances de fermer la table avec les jaunes. Alors là, Christophe a demandé une extension de temps. Il savait qu'il lui faudrait plus de 45 secondes pour jouer ce coup. Allez, une grande diagonale là. Attention. Voilà, c'est déclenché. Oh,
Non, elle est refusée. La jaune n'est pas rentrée. Là, c'est la première erreur de Christophe Lambert. Sur la partie d'avant, il avait fait un coup défense et après, il n'avait pas loupé. Mais là, c'est le premier coup manqué par Christophe. Attention, la réponse de Paul Coldrick à venir. Avec un jeu rouge bien jouable, hein, vu que on pensait que Christophe Lambert allait prendre cette couleur-là. Elle est jouable. Allez, voilà Paul qui lui aussi dispose de 45 secondes par coup. Analyse de la table. Attention, l'ordre 1, il peut jouer vers le bas de la table, il peut jouer vers le haut. Il a demandé une extension parce que là, il a besoin de temps. Bien joué. Un premier coup plutôt bien exécuté. Attention, là, il est en quantité de billes pleines. Oui. Alors, quand on est en quantité de billes pleines, on n'a pas beaucoup de choix que de se replacer sur la trajectoire initiale de la blanche. Soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Mais en fait, là, pour lui, ça va être compliqué. Voilà, on le voit, il fait une petite moue du visage. Forcément, c'est pas facile. Ça va être un grand coup, là. Ça va être violent. Oui, on le voit à son coup de queue. Ah, c'est parti. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. Attention, pas trop. Et oui, il est tombé dans le piège. Alors ça, c'est un des principes dans la lecture de table. Quand vous effectuez des grands replacements de billes blanches, c'est-à-dire quand la bille blanche roule beaucoup après l'impact, on s'expose forcément à des erreurs de replacement. Et là, c'est ce qu'il s'est passé. Il voulait s'arrêter un petit peu avant, Paul. Donc là, il se retrouve bien embêté. Il va être obligé de défendre. Parce que je vois pas quel coup d'attaque il pourrait tenter. Et il n'a plus d'extension. Et c'est plutôt pas mal défendu, mais il n'avait pas beaucoup d'options. C'est la deuxième erreur de Paul dans ce match. Et peut-être, ça peut lui coûter. La deuxième partie, c'est Christophe qui va nous dire ça. Alors c'est intéressant hein, de voir comment se déplace le joueur de billard. On essaye d'être dans son cerveau, dans l'analyse du joueur, sur les trajectoires, les angles. Voilà, il cherche la meilleure solution. Allez, c'est une jaune au milieu. Pas facile. Ça passe. Ça passe, mais il est peut-être pas si bien placé que ça. Est-ce qu'il peut voir cette bille en poche en bas, à droite? Alors depuis notre poste, hein, on ne peut pas garantir effectivement s'il voit cette bille en bord de poche, cette bille jaune. On va le savoir très rapidement. Voilà, il ne la voyait pas. Sinon, il n'aurait pas attaqué celle-ci. Et ça, c'est très bien joué. Bravo à la mesure. Vous avez vu la puissance du coup. Il n'en fallait pas plus, pas moins. Voilà. Très très bien dosé pour garder le bon replacement. Voilà, Christophe respire. Très important chez le joueur de billard. Ça pense à bien ventiler. Pourquoi ? On tremble moins, meilleure oxygénation du cerveau. Si le cerveau est mieux oxygéné, eh bien, on réfléchit mieux. On est plus lucide sur les coups. Et on diminue la vitesse du cœur. Exactement, on tremble moins. Donc, que des aspects bénéfiques sur la respiration. Pour ceux qui commenceraient la compétition au black ball, eh bien voilà. Des petites astuces pour vous pour faire baisser votre rythme cardiaque. Allez, Christophe, dernier coup un peu délicat. Si celui-ci passe, voilà, c'est passé. Il se dirige vers une deuxième partie. Ah, Paul peut s'en vouloir là parce que cette replace un petit peu trop longue qu'il a effectuée, elle va lui coûter la partie. À chaque fois, une erreur, une seule, et ça lui coûte la partie.
Et ça, c'est intelligent de la part de Christophe d'avoir fait un replacement, non pas avec une finesse, mais avec beaucoup de billes en deux bandes. Voilà, face à la noire. Bravo Christophe. Deuxième partie enchaînée pour lui. Et le voilà qu'il mène 2-0 face à Paul Koldrick. Paul Koldrick à la case de cette troisième partie. Attention Paul, faut pas se laisser distancer. Christophe Lambert a déjà gagné 2 parties sur 2 erreurs. Faut plus en faire. Paul, allez à la casse. Allez, sa poche. Aïe, aïe, la blanche qui a failli être empochée. Tant mieux pour Paul. Ce n'est pas le cas et pas une casse très explosive, Pierre. Hein. Non, non, non. C'est vrai que les billes sont restées sur la moitié du billard, sauf 2. Ça va être un jeu délicat, mais moi je dirais que Paul aime bien ça. Ah, c'est un jeu qui lui correspond, des petites zones comme ça. Je trouve qu'il a une belle blanche, il sait jouer quand il y a des grandes zones de placement, mais sur les petits coups comme ça, il sait y faire. Il est suffisamment délicat pour ça. Eh bien, c'est ce que l'on va voir là Oui. à l'œuvre. J'ai hâte de Paul voir. Koldrick, il se dirige vers un jeu jaune. Et attention, il le sait, il n'a plus le droit à l'erreur. S'il veut ne pas laisser Christophe s'envoler, partir trop loin. Voilà, jaune confirmé. Alors il y a beaucoup de travail, mais il est obligé, dès maintenant, de penser aussi à la noire. Je suis d'accord. Ce n'est pas évident hein, de venir la chercher cette noire. Et oui, parce que cette bille noire, elle ne passe pas pour l'instant. Elle est coincée derrière les billes rouges. Donc, à un moment donné, il faudra solutionner le problème. Peut-être maintenant. En venant frapper, oui, dans les 2 rouges en même temps, ça permettrait de libérer la table. Allez, est-ce qu'il va y arriver? Il aurait fallu un petit peu plus d'angle, peut-être. Là, il va être obligé de forcer le coup. Mais c'est possible. Allez, il est capable. On vous le rappelle, Paul Koldrick est membre de l'équipe de France. Cette équipe de France qui est championne du monde en titre. Donc, pour vous dire, c'est du très très haut niveau. C'est très bien fait, malheureusement. Malheureusement, la blanche n'est pas restée sur le haut du billard. Elle est passée entre les 2 jaunes. Oui, il est passé parfaitement. En fait, il a frappé les 2 rouges en même temps et il les a traversés. Et le pourcentage je vais dire de réussite, mais c'est pas ça, mais de probabilité, voilà, de faire ce replacement-là était faible, malheureusement. Il s'y engouffrait. Alors, on peut pas dire que c'est vraiment une erreur de Paul, c'est un manque de réussite en fait. Oui, je suis d'accord. Allez, il faut pas que ça joue sur le moral, il faut de suite se ressaisir, repartir conquérant. Et voilà, et on le voit, ça l'a touché. Oui. Cette bille-là, ça l'a touché. Et il rend la main. Avec probablement le long jet de bande à jouer. Ou la bande. De l'autre côté, c'est les 2 options que je vois pour Christophe. Il est en train de regarder la bande. Allez, Christophe, attention, 45 secondes. Et Ne pas déborder, voilà, 20 secondes annoncées par l'arbitre. Ah, extension, un coup en bande, il préfère prendre son temps. Coup par bande, au milieu. Non, alors là, c'est... Oh non, non, ah vraiment, alors là, le pauvre Paul... Oui. Alors, on le sent là, le jeu est pas avec lui, les billes ne sont pas avec lui parce que Christophe loupe son coup par bande. Donc il n'empoche pas, mais la rouge revient devant la blanche pour empêcher Paul de continuer. Alors, dans ce cas-là, quand on est joueur, on se dit, bon, pour l'instant, le jeu, il n'est pas pour moi, clairement. Et malheureusement, il faut attendre que ça passe. Hein, oui, oui. Oui. là, il faut prendre son mal en patience, essayer de gêner au maximum l'adversaire. Mais pour l'instant, le jeu est pour Christophe. Voilà, là, il est venu l'embêter un peu. Il s'est dit, je vais placer une jaune. Oui, c'est ça. Bloquer un petit peu. Attendre l'erreur. Ouais, mais sauf que d'un point de vue tactique, c'est un peu compliqué quand même. Parce que
on fait ça quand on a beaucoup de billes. Et oui, 3 billes contre 7. Là, c'est pas son avantage. Hein, donc, on sent qu'il il est touché, Paul. Il n'a pas trop les solutions pour l'instant. Ça, là, il va attendre l'erreur technique si elle arrive. Ouais, on sent Christophe plus confiant. Ceci dit, attention, tout peut arriver au Black Ball. Un joueur peut mener 4-5-0 et son adversaire le remonter. On a déjà vu des scénarios incroyables comme ça, donc on ne sait jamais. Avec Christophe il assure. Hein. Il ne s'enflamme pas. Il veut vraiment gagner son match. C'est sûr. Il n'est pas sur du billard spectacle, il n'est pas sur du billard champagne. On est sur de l'efficacité. Voilà, et il assure tous ses coups. Il ne veut pas laisser un centimètre d'avance à Paul Coldrick. À l'époque, Coldrick, 20 secondes. Attention, ne pas faire la faute de temps. Qu'est-ce qu'il tente là? La bande. Oh, c'est très compliqué ça. Non, c'est... Voilà, il a envoyé le coup, il a lâché les brides là. Hein. On sent qu'il n'a pas les solutions. Voilà, il en sourit. Paul. Oui, c'est ça. Et il sait que pour l'instant, c'est un petit mauvais moment à passer, mais en attendant que la roue tourne, c'est Christophe Lambert qui est aux affaires sur le billard. Et puis il prend son temps un peu, hein. Il regarde, il tourne. Attention là, voilà, petit rétro pour pas faire de faute. Alors il y a juste cette jaune près de la noire qui le gêne un petit peu, mais qui lui offre aussi un refuge. Hein. Il peut venir derrière. Attention, c'est parfaitement exécuté. Là, il s'est parfaitement replacé. Christophe, qui peut jouer maintenant cette bille rouge dans la poche au coin opposé. Et là, qui s'est ouvert la voie pour gagner la partie. Là, il ne défendra plus parce que il va empocher cette bille rouge et il va se retrouver au même nombre de billes que Paul. Et là, la défense n'est plus permise. Ça serait trop risqué. Voilà, il va même ouvrir cette poche. Ou pas. Il a plusieurs options. Soit la bille en bord de poche, soit au milieu, peut-être, avec un peu de rétro. Ouais. Je le vois bien jouer dans la poche. Hein. Allez, voilà, dans la poche. Mmh. Allez, du rétro. C'est parfait. Il est droit sur les deux. Il a le choix. Voilà, alors là, c'est à sa préférence. Tu préférais laquelle, toi, Pierre? Je pense que je joue le longé de bande. Non. Moi, je joue celle du milieu. Ouais, je me replace à peu près vers là pour pouvoir me replacer sur la noire facilement, naturellement. Sinon, ça fait... Il suffit de faire un petit peu moins de rétro sur celle de le longé de bande et puis on se retrouve avec une mauvaise dominante sur celle du milieu. Voilà, là, il est bien. Et c'est parfaitement exécuté. Voilà, Christophe, très bien placé pour cette dernière bille rouge. Et il n'a pas besoin de forcer son coup, justement, comme très bonne analyse, Pierre, parce que s'il jouait cette bille rouge le coup d'avant, c'était un coup plus puissant, un peu plus forcé. Oui. Et on sait que c'est la bille rouge arrive avec une puissance un peu trop excessive, hein, je dirais, dans la poche, elle peut être refusée. Oui. Et là, il peut ne pas forcer le coup. Voilà. Juste pousser. Et de n'importe où sur le billard, il voit la noire. Exactement, la noire est pas loin de la poche, elle est en bonne position. La bille jaune va servir d'appui à la bille blanche pour qu'elle ne parte pas trop loin. C'est ça, pour la ralentir. Ouais. Attention qu'elle ne fasse pas un appui non plus. Hein. Eh oui. On dit qu'elle arrête, mais en fait, elle peut faire un appui pour diriger la blanche vers la poche. En fonction de la hauteur de blanche.
qu'on va employer. Alors attention Christophe, pas tomber dans le dernier piège tendu par les billes adverses. Un coup de jouer doucement. Et, il est loin. Et voilà, on le disait, hein, Oui, cette qu'elle bille pouvait blanche, y en aller. fait, c'est pour ça qu'il a joué doucement. Et il a dû prendre quelque chose sur les bières. Il s'est passé quelque chose, il n'est pas content parce que il ne peut pas viser aussi loin, Christophe. C'est pas possible. Ça peut être un petit peu de bleu, un petit peu de... Il y a peut-être quelque chose hein, sur C'est une petite possible. trace de bleu, de craie qui est restée, qui a dévié un peu la trajectoire de la blanche. Et Paul n'en demandait pas tant. Il se retrouve avec... voilà, on vous le disait, au Black Ball, tout peut se passer. Je pense que Christophe a l'air déçu parce qu'il n'a pas mis de vie dans la blanche, il l'a poussée au lieu de la jouer comme dans ses habitudes. Mais il pouvait pas la pousser parce que la blanche, sinon, elle rentrait dans la poche. Donc, il avait pas le choix. Ah, Paul, petite moue parce qu'il a trop d'angles. Ouais, trop d'angle. Allez, du rétro et pénétrer, pas rapide. Voilà, très bien joué. Très bien joué. Il a freiné la course de la blanche pour ralentir. Et voilà, on vous le disait, du suspense dans ce sport qu'est le Black Ball. Le joueur peut faire tout le travail et au dernier moment, tout peut se passer. Il a probablement pris une pente, il est en train de vérifier. Oui, la blanche, elle s'écarte énormément. Ah oui, oui, ça, là, ça se voit, c'est flagrant. Ouais, elle s'est La décalée blanche. d'une blanche, hein, quasiment. Oui, 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 la blanche a vraiment dévié de sa course. Et là, il va falloir effectivement prendre ça en compte pour le reste du match. On l'a vu sur le test effectué par Christophe, il y a un petit réglage de ce côté-là. C'est ça, le pied est un petit peu trop haut de ce côté-là. Allez, quatrième partie de cette première demi-finale. Christophe Lambert va casser, il vient de perdre la partie précédente sur un fait de jeu. Il visait la noire et il a pris une petite pente. Allez, casse très puissante. C'était une première bille, j'ai l'impression. C'était une première bille, oui. Allez, casse première bille de Christophe, il a rentré une rouge. Et quel est le jeu offert par cette table? En tout cas, les jaunes sont très belles. Christophe a changé son style de casse. Allez, là, il va être très offensif. Il ne veut pas tomber dans une partie avec des petits coups tactiques. Là, on le sent, il veut être conquérant. Belle table jaune, hein. Il a perdu une partie qu'il ne devait pas perdre. Et donc, il va réagir. Voilà, c'est une très très belle table jaune. Il met pas longtemps à réfléchir. Quand il est comme ça, on le sait, c'est qu'il a déjà analysé toute sa table. Il sait déjà dans quel ordre il va empocher les billes. Il sait par laquelle il va commencer, par laquelle il va finir. Il n'y a plus que l'exécution à faire. Ça va être une biclée, celle-ci. Pour pouvoir bien remonter. Ouais, il le fait bien. Il le fait très très bien. C'est très bien exécuté ça parce que dans cette solution, il ne pouvait pas se tromper. S'il est un peu court, il peut jouer la jaune près de la noire. S'il est un peu plus long, il peut jouer l'autre jaune au milieu. S'il est encore plus long, il peut jouer une des deux billes côte à côte. Il est placé pour les 4 billes là presque. Il pourrait les jouer. Donc là, on il a parle. le choix. Là, Pierre, on parle d'intelligence de jeu. Complètement. Il a optimisé. Alors attention le temps, 20 secondes, Christophe
qui demande une extension. Il sait que c'est cette bille qui est déterminante pour la suite de la partie. Et c'est parfaitement joué, il s'est appuyé sur la bille jaune pour se retrouver replacé. Il va finir par le bas du billard et il va tranquillement après remonter sur les 2 dernières jaunes. Alors au black ball, on essaye de rentrer toutes les billes qui sont sur une moitié de billard, puis la deuxième moitié de billard, tout ça pour limiter le déplacement de la bille blanche. Et garder le contrôle au maximum. C'est ça, on évite le risque de mauvais placement. Oh là, il est parfaitement droit. Ouais, il est droit. Alors là, on peut dire que c'est la juste puissance, hein, au centimètre près. C'est très bien exécuté. Il va devoir faire un petit rétro. Voilà. Le procédé en bas de la blanche qui va reculer un tout petit peu après l'impact. Regardez, hop, un tout petit peu. Et encore une fois, hein, dans l'exécution, c'est parfait. La noire dans la même poche. Et voilà, le rétro et Christophe qui enchaîne rapidement. Ça va vite. Et Christophe qui gagne sa 3e partie sur un casse-ferme. Attention, alors là, Christophe, vraiment, il a fait le break. 3-1 pour Christophe Lambert. À l'épaule, dans cette première demi-finale du Black Ball Masters à Lille, dans un cadre exceptionnel. C'est le Between Village de Décathlon à Lille. Un grand lieu de sport, un grand lieu d'événements sportifs donc ce week-end pour du billard qui n'est habituellement pas pratiqué au sein du Between Village. Et bien voilà, nous y sommes pour ce tournoi national de Black Ball. Et pour l'instant, dans cette première demi-finale, c'est Christophe Lambert qui mène la danse avec 3 parties à son compteur. Paul Colric, l'Albigeois, Paul qui va lui essayer de réagir, hein. Il a cassé, il a rentré une bille rouge. Et là, il va devoir s'employer pour ne pas laisser Christophe s'envoler. Là, le mini break est fait. Christophe, 3 parties d'avance. Faut que Paul, s'il veut continuer d'exister dans cette demi-finale, faut tout de suite qu'il recolle au score. Un joueur comme Christophe, Pierre Damien, tu es d'accord avec moi, s'il commence à prendre la confiance, il ne faut surtout pas le laisser s'envoler, sinon c'est la correction. Allez, la première bille tentée par Paul. Attention, cette rouge. Oh là 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 là, ça a failli rentrer malgré lui. Il cherchait l'autre poche. Et là, il laisse une belle table à Christophe, hein, parce qu'il n'a pas confirmé, ce qui fait que Christophe peut encore prendre les rouges. Exactement, et Paul qui subit pour l'instant cette demi-finale. Ouais, on le voit, il commence à avoir le masque. Ouais, là, malheureusement, il se dit, bon, faut attendre. Ceci dit, il y avait peut-être aussi les jaunes à attaquer, alors peut-être avec une position un peu délicate, mais il y avait d'autres options éventuellement. Allez, Christophe qui a choisi rouge. Voilà, une diagonale pour Christophe, un bille sur bille à venir, ça y est, il est lancé. Et là encore une table rouge qui s'offre à Christophe, qui peut le faire. Une seule difficulté avec cette bille rouge, peut-être près de la bande à négocier. J'ai l'impression qu'il s'est mis un tout petit peu droit sur cette rouge, sur ce bille sur bille. Il aurait préféré avoir l'angle naturel pour redescendre sur la bande et jouer de nouveau un bille sur bille. Il va le faire, mais ça va le forcer à changer un petit peu son schéma. Il peut encore jouer dans la même poche. Il peut s'appuyer sur cette bille et essayer de remonter. Ou voilà, jouer cette bille là qui est très loin là-bas. Ça demande une grande précision de visée, c'est risqué. Il ne va pas prendre le risque, hein. On le voit.
Allez, 20 secondes, attention Christophe. Eh non, il prend le risque. Attention. Une grande visée pour Christophe. C'est parti, magnifique. Oh là là, quel coup super parce que la replace derrière, elle est parfaite. Il est très bien. Alors là, on a du grand Christophe. Oh, pour information, la semaine dernière, il y avait un Black Ball Masters à Andernos. Christophe n'était pas arrivé en demi-finale. Il avait été éliminé juste avant par Alexis Klenka, la pépite montante du Black Ball en France, champion d'Europe des moins de 18 ans. Et donc Christophe qui ne va pas dans le dernier carré, c'est assez rare pour le souligner. Ah oui. On sent que ça lui a pas plu. Là ce week-end, il est revanchard, il veut gagner. Il a envie de bien faire, hein. Ça se voit. Et on a du grand Christophe là, hein. On le voit, alors il n'est pas sur le replacement qu'il souhaitait. Il n'a plus qu'une solution, voilà, c'est jouer la bille rouge près de la poche et rester là. Sauf qu'il n'est pas en confiance parce que le coup d'avant, il a vu que ça tombait un peu. Ceci dit, si ça tombe du même côté, c'est peut-être mieux pour lui. Allez, on va voir ce qu'il a décidé. Non, voilà, il joue le vrai jeu. Il va rejouer dans la même poche. C'est ce qu'il fallait faire, c'est le vrai jeu. Hein. Oui, il se met dans le bon sens. Faut pas compter sur effectivement ce genre de phénomène. Allez, une bille le long de la bande à négocier pour Christophe. Pour une noire au milieu. Bien joué. Et bravo, intelligemment, il a attaqué en bas pour venir buter dans ses jaunes, se retrouver face à la noire en poche du milieu. C'est fait 4-1. Christophe Lambert qui fait le gros break là, ça y est, et qui commence à prendre vraiment un grand avantage dans cette demi-finale. 4-1 pour Christophe Lambert. Allez, de retour dans cette demi-finale. Black Ball Master. Christophe Lambert, le capitaine de l'équipe de France, numéro 1 français, mène la danse face à Paul Coldric. À une casse timide. Hein. Alors il a de la chance finalement d'empocher 2 billes, mais trop timide cette casse. Là, on a un gros tas près du point de la noire. Bon, concrètement, on va pas partir sur de l'attaque. Ça va être très compliqué. Mais toutefois, Christophe va peut-être être obligé de prendre une couleur quand même. C'est ce genre de partie qui peut peut-être servir Paul, parce qu'il n'est pas dans son jour là, enfin sur ce match en tout cas il n'y est pas là. Donc peut-être que ce type de partie là, avec un jeu très serré, un peu stratégique, ça peut lui servir. Et là, Christophe qui se plaît encore une fois Il va pouvoir choisir sa couleur, Paul. C'est déjà bien pour lui, pour le moral. Alors, l'avantage avec cette bille jaune que l'on voit près de la poche du milieu, c'est qu'elle peut servir pour éventuellement dégager, mais peut-être qu'il le fera avec la bille qui est en haut si elle passe, comme il vient de le voir. Oh, c'est un coup timide ça, le rétro n'est pas parti. Paul voulait se replacer en rétro et cette bille blanche n'a pas roulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait aller un petit peu plus loin. Alors cette bille jaune là elle passe, mais il pourra pas venir écarter les billes de ce tas comme il le voulait. Ouais, il voulait être un petit peu plus droit pour couler, mais il va peut-être pouvoir quand même l'enlever avec cette rouge là. Mais ça va être un coup assez fort je pense. Allez, attention, Paul dans l'exécution, bravo. Quel coup fabuleux de Paul Coldric. Alors là, très bien écarté les billes. Est-ce qu'il a la réussite derrière? J'espère pour lui. On peut pas contrôler trop le replacement sur ce type de coup, c'est très puissant, il y a beaucoup de chocs. Donc on espère se retrouver en position favorable. Alors est-ce que ça passe pour lui? Il est en train de regarder tout ça, Paul. Est-ce qu'il peut continuer? En tout cas, le coup est quand même très très beau à voir. Coup très puissant pour venir tout dégager.
Et une extension demandée par Paul Koldrick parce que là les 45 secondes ne suffiront pas. Il va jouer la jaune au milieu. En enlevant un petit peu la rouge peut-être. Pour libérer un petit peu la noire. Ah, il préfère la jouer au fond. Et ça tombe, ouais, ça tombe. Ça y est, il s'est ouvert la voie. Paul Koldrick, ça y est, qui retrouve du beau jeu là. Ça y est, il faut qu'il s'appuie sur ce type de partie pour se redonner confiance. Il s'est ouvert le chemin. Eh bien, on prédisait une partie plutôt stratégique. Pas du tout. En tout cas, Paul, on sent qu'il... Voilà, et là, il a faim. Il se dit, c'est maintenant. Profiter de chaque erreur de Christophe pour exister dans ce match. Allez, là, il a un petit peu d'angle. Il faudra s'appuyer sur une bille rouge. Sur la rouge, sur la noire. On le voit, le public ici, réuni au Between Village à Lille pour assister à cette première demi-finale entre deux très grands champions. Ça y est, s'est déclenché. Il s'est appuyé sur la rouge et il s'est vraiment ouvert la voie. Il a bien dégagé parce que la noire, elle aussi, était empêtrée entre trois rouges. Et là, il a tout écarté. Allez, maintenant, c'est déterminant. Le bon choix et la bonne replace à faire. Couler à droite. Allez, c'est parti, bravo Paul. Et là, ce sera une replace en deux bandes, sûrement. 2 ou 3 bandes, ouais. Donc là, il va jouer cette jaune. Attention, beaucoup d'effets, beaucoup de roulements de billes blanches. Et ce n'est pas Et assez. pas assez, pas assez. Hein. Il va la jouer quand même, mais je pense qu'il s'attendait à la jouer un petit peu plus droite que ça. Oui, sauf que, attention, là, il y a le piège aussi de la poche en coin pour la blanche. On compte sur Paul pour mettre du bas dans cette blanche et la freiner au maximum, la décaler, la faire arquer. Voilà. Ah, avec l'appui, il a réussi. Non. Oh là 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 là. Mais alors là, vraiment. Oh, le pauvre Paul, parce que là, il rentre la noire et la blanche. Et dans ce cas-là, la partie est perdue malheureusement pour Paul, qui avait fait une très très belle noire avec appui rouge. Ah là, c'est les dieux du billard sont pas avec lui sur ce match. Ça ne lui réussit pas. Christophe Lambert qui n'en demandait pas tant. Et Paul Koldrick, malgré une très belle table, excepté cette replace à la fin, c'est ça qui lui coûte un peu la partie, parce que il s'est pas bien replacé sur la noire, mais derrière il fait un très beau coup. Et malheureusement la blanche qui va venir par la bande, rentrer dans la même poche, et donc donner le gain de la partie à Christophe Lambert, qui mène 5 parties à 1. Et oui, Paul là qui... Alors là, le piège, il faut pas ressasser là, hein, il faut... C'est compliqué, ouais, c'est facile à dire. Oui. C'est très difficile à faire, mais effectivement, il faut éviter de ressasser et se projeter vers l'avant. Ceci dit, quand on est mené de 4 parties en demi-finale par Christophe Lambert, se projeter vers l'avant, faut être solide. Hein. C'est vrai, les chances s'amoindrissent. Allez, on vous le rappelle, le match se joue en 7 parties gagnantes. Donc plus que 2 parties à gagner par Christophe Lambert pour gagner. Paul Koldrick qui doit lui rattraper son retard. Arnaud Guidez, l'arbitre de cette rencontre, qui prépare le billard pendant la pause. Donc on attend le retour de Christophe Lambert et Paul qui a préféré ne pas prendre la pause.
De retour dans cette demi-finale qui oppose Paul Coldric, l'Albigeois, à Christophe Lambert, le joueur de jouer les tours. Et là, Paul qui est mené 5-1, qui ouvre le jeu et qui malheureusement ne rentre pas de billes et qui laisse une table avec un jeu rouge plutôt fort appréciable pour Christophe Lambert. Ouais, il va essayer d'aller choquer cette jaune-là avec la rouge du milieu pour libérer la seule rouge qui le gêne vraiment, on va dire. Hein. Voilà. Et heureusement, elle n'est pas venue se coller à la noire, donc la noire passe. Eh bien, tout ça, c'est pas mal pour Christophe, hein, qui a encore une belle table là. Il a contrôlé la jaune, hein, pour éviter qu'elle aille gêner cette noire. Et il a bien fait. Et voilà, Christophe qui va dérouler, qui va jouer cette bille rouge là pour finir sur cette moitié de billard. Qui met du rythme. Qui est conquérant, Christophe. Il veut pas laisser trop d'occasion à Paul parce que on ne sait jamais. On peut mener 5-1 au black ball et l'adversaire peut effectuer des remontées. Ça s'est vu souvent dans l'histoire du black ball dans des matchs épiques. Et Christophe va tout faire pour garder le contrôle du match. Avec une replaçante de bande, c'est bien exécuté. La bonne puissance. Il va falloir s'affairer sur cette bille rouge qui est près de la jaune. Ah, il a loupé. Il a loupé, il voulait la dégager, il voulait s'appuyer sur la bille jaune, mais ça n'a pas fonctionné. Il a encore des opportunités. Voilà, là il va falloir bien se replacer sur cette bille rouge. C'est compliqué, les billes de Paul, les billes jaunes, qui gênent un petit peu la lecture de Christophe. Il va demander une extension sur ce coup. Ça serait bien de taper la bille jaune à peu près mi-bille, ouais, voilà, pour qu'elle prenne cette direction-là et qu'il libère les deux autres rouges tout en gardant la blanche. Avec Christophe qui a demandé une extension de temps. On le rappelle, 45 secondes par coup. Avec le droit à une extension par partie. Magnifique. Bravo. Alors là, il l'a fait exactement. Le public applaudit, le public de connaisseurs qui reconnaît bien là l'exécution d'un coup très très bien réalisé. Allez, une dernière réflexion pour Christophe sur ces deux billes rouges. Laquelle joue en premier? Les deux sont possibles, mais il y en a une des deux qui va offrir le plus de garantie que l'autre. Et c'est celle-ci, avec une replace par une bande. Voilà. Ne pas aller trop loin. Il est bien. Il est bien. Et il a le bon angle. Il peut se replacer en une bande avec une attaque au centre. Oui, c'est ça. Avec la blanche qui éclate, qui va venir frapper la bande un petit peu avant la poche du milieu. Allez, Christophe Lambert à l'exécution. Voilà, attaque au centre. Ah, ça manque un peu de puissance, attention. Il n'est pas parfaitement replacé. Il voulait aller un peu plus loin, Christophe. Hein. Il pas satisfait de son coup là. Ouais, c'est un peu le même style que tout à l'heure pour Paul. Il se retrouve avec une noire plus difficile qu'on s'attendait. Et puis surtout sur une finesse, la bille ne va pas très vite. Et si elle ne va pas vite, elle peut prendre un petit penchant. Tout peut se passer. Attention. Tout en contrôlant la blanche. Le coup est bien parti, elle est rentrée. Et voilà, reprise ferme par Christophe Lambert qui s'envole. Ça y est, 6-1
il se dirige vers une victoire dans cette demi-finale. Là, l'erreur n'est plus permise à Paul Coldrick. Une seule partie gagnée par Christophe Lambert et ce sera match remporté. Et Paul va devoir en gagner 6 s'il veut remporter ce match. Christophe Lambert au départ de cette 8e partie. Christophe Lambert qui mène 6-1. Confortable avance. Il a fait quelques petites erreurs Christophe et Paul n'a pas su s'en saisir. Et là, oh, très belle casse. Il rentre 1, 2, 3. 3 billes. Quatre billes même, hein. Oui, 4 billes, ouais, 4 billes, il a mis 4 deux de billes chaque rentrées, couleur, hein, hein. si on compte bien. 4 billes rentrées par Christophe Lambert à cette casse très puissante. On a pris quelques secondes pour bien tout compter. Heureusement, nous avons 10 doigts chacun. Et voilà, 4 billes empochées par Christophe qui a un très beau jeu. Jaune au départ. Il joue la bande. Le coup C'est par beau. bande parfaitement exécuté par Christophe. Magnifique. Allez, qui est en confiance parce que confirmer Confirmé en la bande. couleur sur une bille-bande, ça y est, c'est que là il est... Alors qu'elle passait directement en plus. C'est ça. Il a pris le coup le plus risqué à l'empoche pour avoir la meilleure replace derrière. Si on était en début de match ou si le score était serré, il ne serait pas parti là-dessus. On est d'accord. Alors, une difficulté dans cette partie, c'est cette bille jaune, hein, Pierre, Oui, près oui, des oui. deux billes À rouges côté des là-haut. deux billes rouges, près de la bande en bas, là. Ça demande de la délicatesse, hein, cette... Comment cette Christophe ferme. va s'en sortir. Est-ce qu'il nous prépare un coup spectaculaire ou au contraire, est-ce qu'il va assurer et essayer de ne pas laisser la moindre opportunité à Paul de remonter? Il va venir Ouais. la chercher maintenant. Et il est déterminé, on le voit dans l'attitude, hein, dans le déplacement, ouais, dans il y le va regard. maintenant et il jouera la diagonale au fond ou au milieu, comme ça. Oh. Bon, Ah non, non, là il est mal placé. Alors il la voit quand même, ouais, il peut le faire. mais c'est un coup très difficile parce qu'il faut Contrôler la blanche. l'empocher. Et tu as raison, Pierre. Il faut la replacer. Oh là 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 là. Oh là, c'est compliqué. Et en plus, il est proche de la bande. Alors, il va falloir piquer, probablement, pour garder la blanche. Il a le droit d'aller jusqu'à la poche du milieu avec la blanche, mais pas plus. S'il dépasse la poche du milieu, il ne verra plus cette jaune. Avec Christophe Lambert sur un coup très difficile, très précis. Il va l'envoyer, hein. Et oui, on vous le disait, c'est un coup très difficile, même s'il a empoché. Malheureusement, derrière, ça pouvait pas y aller. Alors, à Paul, il n'a pas un jeu facile là. Il a qu'une bille à attaquer. Question. Attaque ou défense? Ou les deux? Ça me paraît difficile, hein, de fermer en étant mené 6-1 là. Et oui, la confiance n'est pas du côté de Paul. C'est ça. Tout ce qu'il a tenté, malheureusement, ça ne lui a pas beaucoup servi. Paul en confiance est capable de fermer à peu près toutes les tables. Mais dans une configuration comme celle-ci, le poids des billes n'est plus le même. Et oui, quand on n'est pas en confiance, effectivement, même les distances nous paraissent plus grandes. C'est vrai, et les poches très petites. Tout paraît difficile. C'est le cerveau qui nous joue des tours. Et là, voilà, il ne voit pas de solution, Paul. Il hoche de la tête. Qu'est-ce qui se passe pour Paul? Non, il ne voit pas. Il n'y a pas de solution. Il va défendre. Voilà, il va rapprocher la bille rouge près de la poche.
Ou il attaque. Et il va y aller. Il veut défendre. Il veut défendre. Est-ce que ça roule assez? Ça suffit. Il en fallait pas moins. Ça suffit. Voilà, c'est défendu. La bille jaune ne passe pas. Christophe Lambert qui est déjà sur la table. Et Christophe Lambert qui mène au score, qui à mon avis va bouleverser tout ça. Passer par devant. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, mais là, l'avantage est à Paul, Oui. forcément. Alors, pour ceux qui commenceraient à s'intéresser à la stratégie du jeu au black ball, dans ce type de configuration, le joueur qui a le plus de billes a l'avantage. Et oui, quand on commence au black ball, on se dit « Ah tiens, il me reste plus que 2 jaunes, donc c'est moi qui suis en avance. » Eh bien non, quand on sait jouer à un certain niveau, eh bien, quand on a plus de billes, on est avantagé. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'opportunités de se replacer, de se cacher. De choix. De choix, voilà. Et là, clairement, l'avantage est à Paul Coldrick sur cette partie. Et il doit la remporter pour continuer à jouer. Car il n'en reste plus qu'une à gagner par Christophe Lambert. Va-t-il jouer le bi sur bi? Après, oh là, il a envoyé un grand coup. Hein. Alors, voilà, on le disait, quand la bille blanche fait des grands parcours, c'est très difficile de se placer où on le voulait. Et là, Paul n'a pas réussi. Il est obligé de défendre. Il peut plus, voilà, il peut plus attaquer. Et la défense, c'est pas non plus. Il lui laisse voir la jaune au long jet de bande. Hein. Oui, oui. Alors, heureusement pour lui, la rouge est venue se coller à la bille jaune, ce qui ne laisse pas beaucoup d'opportunités derrière à Christophe. Christophe est capable de le faire. Hein. Il peut jouer finesse et s'arrêter sur la rouge et voir la jaune quasiment droite dans la même poche. En exécution, c'est très difficile, mais c'est possible. Et il préfère défendre. Oui, il veut pas tenter le diable. Il mène 6-1, mais il sait très bien que s'il laisse Paul revenir un petit peu, tout peut se passer. Il n'a pas envie de ça, Christophe. Il veut aller en finale. Dans ce lieu exceptionnel du Between Village, Christophe Lambert veut figurer et faire partie du programme demain. Demain à 13h, la finale qui opposera les vainqueurs donc de ces 2 matchs que nous vous proposons aujourd'hui. J'aimerais noter que la salle est vraiment géniale. Le lieu, on a vraiment envie de faire du sport quand on est ici. Hein. On est très très bien accueillis dans ce Between Village à Lille. Lieu exceptionnel, lieu de sport, dont le billard exceptionnellement dans ce week-end. Voilà. Et c'est la première partie vraiment stratégique. Hein, c'est ça, et Christophe là va jouer milieu pour la gagne. Hein. S'il la met, c'est match gagné. Hein. Et voilà. Elle est magnifique cette bille. Elle était très très difficile à empocher. Il a réussi, il ne pouvait pas chercher la replace. Alors, ouais, et là il est embêté. Il est embêté par rapport à la vitesse de la blanche qu'il va devoir jouer. Parce que tout à l'heure, il a pris une pente. Alors, il va devoir adapter son coup et je pense qu'il va jouer la noire en bas à droite, alors que sinon il aurait peut-être joué au milieu. Alors, un coup puissant par Christophe, c'est fait. Attention, cette bille rouge qui va venir l'embêter. Non, la bille rouge malicieuse. Enfin, une bille qui est du côté de Paul et qui vient jouer les troubles faites pour empêcher Christophe d'empocher cette bille en coin. Elle est venue vraiment s'aligner, hein, celle-là. Alors attention, le garçon ne manque pas de ressources. Et Christophe est capable de sortir un coup magique de son chapeau. Voilà. Il regarde toutes les opportunités. Peut-être un coup en 3 bandes par Christophe. 1, 2, 3. Attention. Oh non, le coup était parfait. Dommage. Le coup était magnifique. Un coup en 3 bandes au milieu. Et malheureusement, cette bille blanche qui va dans la poche et qui permet à Paul Coldrick
d'exister encore un tout petit peu dans cette finale. Il avait fait une noire-blanche Paul pour Christophe. Eh bien, c'est fait. Christophe lui a rendu 6-2. Quel retournement de pour situation. Christophe Lambert. Il pouvait avoir match perdu. Eh bien, voilà, la blanche malicieuse est venue dans la poche. Et Paul sourit effectivement parce qu'il lui reste une chance. Mince, mais il lui en reste une. Et il va la jouer. À noter que la noire était vraiment magnifique en 3 bandes. Hein. Ah, c'était fabuleux d'avoir pu trouver la solution. On le disait, hein, il a des ressources, Christophe, et il peut trouver des chemins là où peu de joueurs les trouvent. Et voilà, une casse puissante. Est-ce qu'il y aura une bille empochée pour Paul? Non, malheureusement, c'est dommage pour lui. Ah, il avait besoin d'empocher à la casse pour continuer son parcours. C'est ça, relancer la machine. Et là, malheureusement, il a fait une très belle casse et il offre à Christophe. Un beau jeu rouge. Hein. Et sous les yeux du public du Between Village, Christophe Lambert analyse peut-être sa dernière table. Car s'il arrive à gagner cette partie, nous connaîtrons le nom du premier finaliste. Mais s'il ne la gagne pas, eh bien, tout sera remis en cause encore une fois, partie après partie. Et c'est rouge pour Christophe. Est-ce qu'il jouera ce bi sur bi ou est-ce qu'il viendra se placer? Alors effectivement, il y a 2 billes rouges qui sont proches l'une de l'autre et il cherche à venir oui. les bousculer. Oui. Les bousculer ou jouer la première avant la deuxième pour pouvoir terminer cette table. Ça fait partie de l'analyse donc de Christophe qui se demande comment venir résoudre ce problème. Alors voilà, avec cette quantité de billes, ça va être compliqué d'aller les chercher. Là, il vient plus les chercher, il va jouer la première. Il va coller légèrement la deuxième jaune à la bande et il va jouer la première rouge. Et ça, stratégiquement, c'est très intelligent parce que cette bille jaune qui pouvait être empochée au milieu ne l'est plus. Et donc Christophe te donne une petite chance au cas où, s'il devait laisser la main, d'embêter Paul par cette bille jaune qui est collée à la bande. C'est un automatisme qu'il a, mais il n'y pense pas à éventuellement rendre la main. Là, pour moi, il joue pour fermer la table avec la manière. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché la première rouge. Il ne voulait pas la toucher. Et alors là, on ne peut pas accuser le billard. Il était très près de la rouge. Là, c'est une petite erreur. Il n'en a pas fait beaucoup dans ce match. Mais elle ne vient pas au bon moment. C'est rare qu'il fasse des erreurs comme ça. Et finalement, la jaune qu'il a collée à la bande, il a très bien fait utile, parce que c'est la seule bille qui va embêter Paul. Oui. Est-ce qu'il peut l'enlever tout de suite? Je ne pense pas. Peut-être quand même. Ah non. Ou enlever la rouge. Ah. Une des deux, ça serait bien. Et oui, il voulait enlever la rouge. Il n'a pas réussi. Bon, il a beaucoup de billes, donc oui. Il y a encore d'autres possibilités. Il va pouvoir y revenir. Il y a aussi l'option finale, peut-être aussi de jouer bande. en bande. Ouais, je suis d'accord. Christophe Lambert qui reste concentré, hein, ne pas se laisser déconcentrer par cette petite erreur de visée, faire preuve de résilience quand le moment sera venu de retourner à la table, oublier les erreurs passées. Extension demandée par Paul. Ah non, alors la grosse erreur de visée de Paul.
Non, là vraiment, il peut s'en vouloir, Paul. Là, c'est lui tout seul. On le sent, il est dans le dur. Il est dans le dur, c'est compliqué. Alors déjà, c'était compliqué avec l'avance qu'a Christophe, mais si en plus il commet ce genre d'erreur, forcément, il ne va pas inquiéter Christophe Lambert, voilà, qui se place et qui se dirige peut-être vers une septième partie. Non, il va défendre. Voilà, il n'a pas réfléchi longtemps, il s'est mal repositionné et il défend. C'est pas plus mal pour Paul, hein. Il suffit qu'il touche une bille, il peut le laisser très loin. Et donc la partie n'est pas terminée. Restez bien avec nous parce que là, ce match nous réserve beaucoup de surprises. Et là, on voit un Paul qui calcule un 2 bandes avant. 20 secondes annoncées et Paul qui n'a plus d'extension. Ah non, une bande. Une bande milieu. Non, c'est trop large. Non, ça y est. Oh. Ah. Oh. Et il n'a pas touché. Alors là, pas de réussite au retour, mais il n'a pas touché à l'aller. Donc malheureusement pour lui. Christophe qui demande la blanche. Oui, et puis là, deux visites. Avec 2 visites, alors on le rappelle, après une faute d'un joueur, son adversaire bénéficie d'un tir libre. C'est-à-dire que lors du premier tir, le joueur peut ne pas empocher de bille. Il peut même jouer une bille adverse et continuer. C'est ce que va faire Christophe. Même pas, il n'en a pas besoin. Il poche. Il va dérouler. Ah oui, moi je le voyais placer la bille, mais non. Oui. Je le voyais bien placer la bille, mais vu l'autorité qu'il a mis dedans. Voilà, plein d'assurance Christophe quand il est dans cet état de forme. Effectivement, c'est compliqué de l'arrêter. Plus qu'une rouge et une replace pour venir gagner cette demi-finale et s'offrir une finale ici à Lille, à côté de son lieu de résidence. Christophe Lambert sur la noire, c'est gagné. 7-2 pour Christophe Lambert dans cette première demi-finale du Black Ball Masters à Lille. Et bien voilà, on connaît le nom du premier finaliste, c'est Christophe Lambert, le joueur du club de Jouer les Tours. Et donc nous allons assister très prochainement à la deuxième demi-finale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.